Bonjour à tous. Je voulais faire une petite vidéo assez rapide sur un petit truc que je viens de faire. Je sais pas si vous m'avez suivi, mais dans mon dernier projet, je me suis vu investir dans une nouvelle machine, à savoir celle-ci, donc la ZP2 de Lamelo. Et elle est assez proche d'un point de vue utilité par rapport à la Domino, ou au moins celle-ci, celle que j'ai. Et en fait, par contre, dessus, j'ai trouvé des idées d'utilisation ou de conception qui étaient vachement intéressantes, et que je me suis dit, merde, là j'ai envie d'utiliser la Domino sur un assemblage, mais il y a une position qui est possible là, avec cette machine, que j'aimerais bien pouvoir dupliquer. Alors vous allez me dire, de quoi il est en train de me parler, c'est quoi cette position? Pour ceux qui connaissent un petit peu cette machine, vous verrez, donc il y a le capot ici qu'on peut retirer et remettre. Mais chose ultime, il y a un petit biseau ici. Ce petit biseau, il est fait à 45 degrés. Donc quand on va glisser le capot ici et qu'on n'incline pas particulièrement, parce qu'après ici on peut l'incliner, mais si on ne l'incline pas, qu'on le laisse à 90, on se retrouve à avoir par ici un petit trou en pointe. Et ça va être important pour une chose. Pour pouvoir faire un mortaisage, un usinage avec la machine, sur le bout d'un bois qui a été coupé ici. Le mieux, c'est quand même que ce soit coupé à 45 degrés. Et l'avantage par rapport à la Domino, qui peut faire ce type d'usinage, mais qui a plutôt tendance à prendre le bois dans l'autre sens, c'est que là, on va s'appuyer sur la pointe. Et souvent, quand on fait ce type d'assemblage, typiquement, je vais vous en montrer un, quand on fait ce type d'assemblage, c'est la pointe qu'on veut qu'il soit bien aligné, pas nécessairement ce qu'il y a derrière. Alors forcément, si la coupe a été parfaite, qu'on soit aligné devant ou derrière, c'est pareil. Sauf que ce qui est génial, je trouve, dans ce qui a été fait sur cette machine, c'est que du fait qu'on s'appuie sur la pointe, on sait que nos deux pointes seront bien alignées suite à l'usinage et qu'on aura quelque chose de franchement propre à ce niveau-là. Et du coup, c'est là que je me suis dit, c'est vraiment pas con, en plus c'est vachement plus stable, la machine limite elle tient toute seule. Petite démonstration. Donc par exemple, je prends un bout qui a été taillé avec un angle. Bon, il se trouve que dans mon cas, c'est un angle de 41 degrés. Mais ça marche très bien et ça marche même mieux avec un angle de 45. Donc je serre ma pièce et la machine. Alors on peut faire varier la hauteur, hein, comme j'ai montré tout à l'heure, la plateforme, on va dire. La plateforme, elle peut monter et descendre pour régler un petit peu la distance. Mais dans tous les cas, on rentre comme ça dans la petite rainure et la machine, on la pose et elle tient quoi. Du coup, on a un usinage qui est propre, qui est bien fait et qui est bien aligné. Et chose qu'on ne pouvait pas faire sur la Domino. Du coup, je me suis dit, ça n'a pas l'air bien méchant comme système. Si je pouvais fixer une petite plaque, et que cette petite plaque, je la biseaute, pareil, à 45, ou précisément ici, dans mon cas à 41 degrés, je pourrais faire la même chose. Et du coup, c'est ce que j'ai fait sur la Domino. Et donc, on peut placer la Domino de la même façon. Et comme vous voyez, pareil, elle tient. L'avantage, c'est qu'on va bien aligner tous nos mortaisages sur la pointe, et du coup, nos deux pointes seront parfaitement alignées. Alors, comment c'est foutu exactement? Bah, j'ai envie de dire, c'est le truc le plus con du monde. C'est un bout de médium que j'ai coupé aux dimensions du plateau de la Domino, mais ça peut être plus grand, ça peut être un peu plus petit. Je me suis pas embêté à faire la forme arrondie, par exemple. J'ai même pas eu à repercer la Domino, puisque devant, en fait, on a déjà 3 trous de visée. J'en ai exploité 2 pour passer des petits boulons de 4. Et petits boulons serrés, rondelles. Voilà. Il suffit d'avoir fait un biseau propre de l'autre côté. Et le tour est joli. Après, bah pareil que sur la Lamelo, on va pouvoir régler la hauteur. Donc la distance entre la pointe et l'usinage de ma mortaise. Et voilà. Bon, après, sur la Domino, on est quand même assez limité, puisque la profondeur max va être 30 mm. Ce
Ce qui fait qu'on ne pourra pas aller plus loin, parce qu'après on est en butée max haute de la remontée. Mais sinon, honnêtement, là j'ai beaucoup d'usinage à faire. J'ai fait mon petit biseau, dans mon cas à 41 degrés, pour ça il y a encore mieux avec ce que j'ai fait. Et c'est nickel. Une petite astuce, voilà, qui m'a vraiment dépanné, et puis peut-être que ça pourra vous servir. Allez, ciao, bonsoir.